Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Et le feu d'un homme restauré par l'amour de Dieu, c'est le titre de cette série que je vous propose pendant 5 jours. C'est Kent Tranxel que vous allez découvrir, que je vous invite à suivre. Sa vie a été radicalement transformée par la rencontre avec Jésus. Il a connu les profondeurs du désespoir, prisonnier des addictions et du péché avant de découvrir la grâce et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il brûle d'une passion voir Christ glorifié. L'Église renouvelée, le monde touché par l'amour de Jésus. Depuis sa conversion, Kent s'est consacré à une mission, encourager l'Église à aimer davantage Jésus et proclamer au monde l'amour incommensurable de Jésus pour chacun. Il est particulièrement actif dans son ministère pour la prière de guérison physique et spirituelle. Kent Tranxel, notre invité aujourd'hui. Bonjour Kent. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà, vous découvrez la cité mariale, vous découvrez Lourdes et nous allons vous découvrir. Vous découvrir dans ces 10 premières minutes et c'est le premier épisode. Il y a eu une conversion, voilà. Mais avant cette conversion, il y a eu du désordre, il y a eu un égarement dans votre vie. J'ai nommé en introduction prisonnier de ces addictions et prisonnier du péché. Pourriez-vous nous témoigner, mais pour la plus grande gloire de Dieu, votre vie avant cette rencontre avec Jésus. Et merci. Tout à fait. Merci à vous pour l'honneur, l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Une famille chrétienne pas seulement traditionnelle, mais comme on peut aussi dire dans notre jargon spirituel, en feu. J'ai des parents qui étaient vraiment des hommes et des femmes de Dieu, qui le sont toujours. Ma maman est entrepreneur, donc elle a une entreprise de cosmétiques. Mon papa est à plein temps, il exerce à plein temps dans le ministère. Dans le travail œcuménique. Il est évangélique. Moi, je suis évangélique d'ailleurs, et c'est un honneur pour moi d'ailleurs de faire partie de cette radio. C'est vraiment super. C'est votre première radio, je crois. Et en plus, c'est ma première radio. Oui, première radio dans une cité mariale à Lourdes. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Impénétrables et au-dessus de nous. C'est l'humour du Seigneur peut-être. Un peu. Oui, tout à fait. Allez-y. Donc j'ai vraiment grandi dans cette famille chrétienne en feu, enflammée. J'ai vécu des conventions extraordinaires, des conventions de réveil dans l'unité des chrétiens. J'ai vraiment vu des guérisons depuis que je suis tout petit. J'ai vu des manifestations surnaturelles dans ma maison, des anges. Vraiment tout ce que la parole de Dieu nous montre, moi je l'ai vécu sous une certaine forme. Mais peut-être que vous avez sûrement entendu parler de cette phrase, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu est un père. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'a pas de petits-enfants. Il cherche une relation personnelle. Mais moi, j'avais pas vraiment cette relation personnelle avec le Seigneur, bien que j'étais tout dans le contexte d'un mouvement réveillé et en feu. Et puis, avec le monde dans lequel on vit, je suis vite tombé dans le péché. On est tous nés pécheurs, mais moi, je suis vite tombé dans le péché des addictions. Je crois, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à être addict à la masturbation, à la pornographie, à la nicotine vers l'âge de 14 ans et aussi beaucoup d'abus de substances. Abus de l'alcool et puis aussi l'usage du cannabis et puis du hashish. Donc voilà, pris dans les addictions et puis vous savez, vous ouvrez une porte et le diable, il s'en saisit, il rentre. Donc j'étais pris dans ces addictions et j'avais vraiment un masque. Et une chose que je peux vous dire, Nathalie, c'est j'avais pas vraiment une vie triste. Moi, j'ai pas grandi. J'ai une super famille, des parents aimants, des sœurs extraordinaires, une situation financière super, spirituelle extraordinaire. Mais j'avais pas de sens à ma vie. J'étais OK, Kent, pourquoi je suis là? J'avais pas une passion comme d'autres amis. J'étais pas passionné par quelque chose de précis. Je commençais un hobby puis je m'arrêtais tout de suite après. Il y avait rien en moi qui vraiment était vivant. Et donc, quand vous n'avez pas le Christ, vous remplissez ce vide par quelque chose d'autre. Et moi, je l'ai rempli par les addictions et par le péché. Et vous avez ouvert toutes les portes Presque toutes les portes, oui. À l'occultisme, j'ai fait appeler au secret. Je ne sais pas si vous savez, en Suisse, on a ça, ce qu'on appelle le secret. C'est les gens qui font appel à l'occultisme pour des guérisons, pour trouver des choses. Et moi, j'étais juste tellement perdu, tellement dans le monde. Et je cherchais aussi beaucoup de l'attention des gens. J'avais un manque d'identité profond. Je voulais, en fait, comme on dit les jeunes, être stylé. Je voulais être quelqu'un. Au fond de moi, c'est maintenant comme ça je le perçois, je voulais être donc quelqu'un. Vous étiez prisonnier du regard des autres. 100%. Donc il n'y avait pas de liberté. C'était la pire des libertés. Je me croyais libre, mais c'était une liberté qui était fausse.
Et vos parents dans l'histoire Alors mes parents, ils en ont vu, malheureusement, ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils ont continué à prier, à intercéder pour moi. Là, je pense particulièrement, puisqu'on est en radio, aux nombreux auditeurs qui vous écoutent et qui vous découvrent dans votre témoignage. Aujourd'hui, vous êtes un jeune homme. Voilà. Comment vos parents vous ont accompagné? Comment vos parents ont-ils traversé un peu ce désordre d'un fils qui s'égare et qui s'abîme? Alors c'était premièrement douloureux, et je pense que ça c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs. Vous savez, c'est douloureux quand on voit ces enfants aller dans les voies qui ne sont pas les voies du Seigneur, qui prennent vraiment le chemin à gauche alors qu'il faut aller à droite. Donc premièrement, c'était très 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 douloureux. Mais je dirais ceci, il y a eu deux choses. Premièrement, mes parents m'ont toujours aimé, donc je savais que j'étais aimé par eux. Ils m'ont toujours dit, peu importe ce que tu fais, nous on t'aime, Kent. Donc ça, il y avait ce contexte d'amour. Deuxièmement, ils étaient très sévères aussi. Ils n'étaient pas à jouer, ils étaient pas... par exemple, nous, on devait aller à l'église. Le dimanche, c'est un non négociable. On va à l'église. Que tu t'aies pris une cuite la veille ou pas, tu vas au culte le dimanche. Donc, c'était très strict. Et puis, ils m'ont toujours dit, Kent, tu sais très bien les voies du Seigneur, tu sais très bien que ta vie, elle est appelée pour être le feu, pour être dans l'évangile, et ce que tu fais n'est pas bon. Donc, ils avaient aussi cette vérité. C'est un mélange entre l'amour et la vérité. Et là aussi, ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont intercédé. Ils ont vraiment prié. Ils n'ont pas lâché. Par exemple, je sais, ma maman, ils ont quelque chose, c'est maman. C'est comme, elles veulent pas laisser le loup rentrer dans la bergerie. Hein. Comme une ours, qui veut toucher ses oursins. Elle est vraiment, ces petits ours, pardon, elle a cette foi comme un bulldog. Elle va pas lâcher son enfant dans les griffes de l'ennemi. Et puis ma maman, je sais qu'elle a vraiment beaucoup intercédé auprès du Père. Mon papa aussi me confrontait. Et ils étaient là, et puis au bout d'un moment, j'ai juste dû capituler. Et que diriez-vous, je profite aussi de votre passage ici dans cette émission, et puis je vais vous garder toute la semaine, que diriez-vous à peut-être ces parents qui vous écoutent maintenant, là, qui sont peut-être éprouvés ou découragés, et on sait ô combien aujourd'hui les jeunes s'égarent sur ces chemins aussi d'addiction, parce qu'il y a, vous avez parlé aussi d'un vide, donc il y a dans ce vide, ça veut dire qu'il y a une attente et une grande soif. Que diriez-vous à ces nombreux parents, et peut-être des parents, des pères, des mères, puis des grands-parents aussi, face à des petits-enfants qui se perdent? Un mot d'encouragement, je sais pas, de consolation. Je vous laisse la parole. Je pense deux facettes. La première, c'est vraiment, j'aimerais vous encourager à persévérer. Jésus, il a dit dans la parabole de la veuve et du juge unique que la veuve, la prière a été répondue parce qu'elle a persévéré. Et il y a cet aspect de la prière persévérante où au bout d'un moment, Dieu va répondre. Donc, je vous encourage, continuez, ne lâchez pas. Ça, c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut vous décourager. Vous voyez par là juste ce qui se passe terrestrement, mais vous voyez pas spirituellement. Mais ne lâchez pas, continuez à intercéder. Donc, vraiment, j'aimerais vous encourager à ne pas abandonner. Et la deuxième des choses, et ça, pour moi, mon histoire, c'était ça qui m'a le plus marqué. C'est ce pourquoi je suis revenu au bras du Seigneur. C'est que s'ils ne voient pas dans vos yeux, s'ils ne voient pas dans votre style de vie que vous aimez Jésus, ça ne va pas forcément leur donner envie de eux aimer Jésus. Donc le deuxième encouragement pour vous, c'est d'aller encore plus profond dans le Seigneur. Aimez-le, faites encore plus, faites de lui votre vie, allez dans les Saintes Écritures, priez, aimez le Seigneur. Et quand ils vont voir cette présence, ils vont voir cette tendresse, cet amour que vous avez pour le Seigneur, ils vont vouloir l'avoir aussi. Et c'est la promesse de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, vous rappelez aux parents combien il est important aussi d'être converti, au fond, et de 100%. tenir bon et de ne pas lâcher. 100%. Ouais. Vous êtes le prêtre de votre maison. C'est vous qui êtes la responsable spirituelle, l'autorité spirituelle de votre maison. Cette période d'égarement a duré combien de temps pour vous C'était un peu intéressant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que moi j'ai fait ce qu'on appelle des rétrogrades spirituels. Je suis un fils prodigue, mais multiples fois. Je n'ai pas fait qu'une fois. En gros, je suis comme un peu Pierre, non pas dans sa grandeur, mais l'apôtre Pierre quand il lui a renié Jésus 3 fois. Moi j'ai renié Jésus 3 fois dans les périodes de 3 ans et demi à peu près. Donc j'avais une vraie relation avec le Seigneur, j'avais vraiment une intimité avec lui, c'était extraordinaire, et après juste... je suis retombé dans le monde. Je pense maintenant, mon cœur n'était pas à 100% dévoué pour le Seigneur. Donc vous savez, si vous êtes à 99%, votre 99, il deviendra à 90, et ensuite le 90 à 75. Et au bout d'un moment, vous êtes tiède. Et c'est ce qui s'est passé. Donc à 3 reprises, par différentes situations, je dis « Ok Seigneur, je te donne ma vie, je te redonne, je me reconsacre. » Et le Seigneur a fait grâce, a fait miséricorde. Et après, je retombais dans le péché, encore pire. Mais ça a duré 3 ans et demi à peu près.
Je vous propose, alors on en reste là, sur ces 3 ans et demi, C'est ça. le fils prodigue, Oui. voilà, et je veux bien retrouver, je veux bien donner rendez-vous demain au fils prodigue pour voir un peu comment le Seigneur s'y est pris au fond après ces 3 ans et demi où finalement où vous venez vers le Seigneur, Mhm. vous repartez, c'est des allées et venues, des retours, des oui et des non, voilà, et aujourd'hui c'est un grand oui que vous avez donné, et je vous propose dans le 2e épisode de demain de nous relater ce moment aussi où il y a ce grand oui, ce moment de la rencontre. Kent Tranxel, notre invité, est dans Des Clés pour Vivre. À demain, même lieu, même heure, et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Deuxième volet d'entretien et puis surtout de rencontre avec mon invité Kent Tranxel. Bonjour Kent. Bonjour Nathalie. Alors à l'âge de 22 ans, vous faites une rencontre qui va venir bouleverser toute votre vie. Après des années marquées par la souffrance, les addictions et au fond la recherche du sens, la quête de sens, la quête de beau, la quête d'amour et de vérité. Oui, c'est ça. Vous découvrez enfin Jésus, celui que vous attendiez. Cette conversion marque un tournant, une étape radicale dans votre vie, puisque c'est une vie nouvelle qui va commencer, portée par la grâce, portée par le pardon, une paix et une joie profonde. Pouvez-vous, Kent, ici présent et jusqu'à la fin de la semaine, nous raconter ce moment qui fut un moment clé dans cette rencontre avec Jésus? On vous écoute. Merci beaucoup déjà, c'est un honneur de partager Et ce soyez témoignage. libre dans Je votre le serai. témoignage. C'est gentil, merci. Comme je l'ai dit avant, j'avais une relation avec le Seigneur. C'était pas comme si j'étais, par exemple, complètement dans le monde, païen, comme on dirait, et puis que j'avais aucune... J'avais goûté à la bonté du Seigneur. Et ça, c'est une chose aussi qui m'a sauvé. C'est qu'une fois vous goûtez au feu, vous serez plus jamais satisfait par la fumée. Et j'avais assez de Dieu pour savoir ce que je fais dans le monde ne me satisfaisait pas. C'était comme je buvais une eau qui me désaltérait, point. Et en même temps, j'avais assez du monde pour savoir ce que je faisais était faux. Donc c'était une tourmente perpétuelle. Honnêtement, c'était horrible. Et je savais les voies du Seigneur et je savais qu'il m'aimait. Mais comme je l'ai dit, vu que j'ai rétrogradé 3 fois, vu que 3 fois j'ai renié le Seigneur, j'avais beaucoup de honte, beaucoup de condamnation. Et je me suis dit, non mais là, le Seigneur, et surtout, des fois on donne des excuses, on dit oui, mais je suis tombé dans le péché parce que si, parce que ça, et je comprends. Je ne veux pas mettre la honte là-dessus, mais là, c'était proactivement que je suis retourné dans le monde. Proactivement, j'ai renié Jésus. Proactivement, je ne suis plus retourné dans ses voies. Donc, je me suis dit, le Seigneur, il va jamais me revouloir. Ça fait 3 fois en plus. Vous savez, moi, j'étais quelqu'un d'assez zélé, flamboyant. Je le suis encore toujours, passionné et passionnant, j'espère. Du coup, moi, quand je revenais au Seigneur, je prêchais l'évangile à mes camarades. Au collège, je partageais Jésus. Et après, il me retrouvait 6 mois plus tard en train de fumer des joints, boire de l'alcool et vivre pas du tout comme un vrai chrétien devrait vivre. Donc ils étaient là, mais en fait, tu es un hypocrite. Et j'étais ça, c'était ce que j'étais un hypocrite spirituel. Donc dans ma tête, impossible que le Seigneur me reveuille. Et là, pour vous faire court, il y a une telle, vous savez, c'est la parole de Dieu nous dit dans Romains que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Et j'ai senti tellement la main du Seigneur, la bonté de Dieu qui ne recherchait pas mes actes de dévotion, ne recherchait pas ma mission, ne recherchait pas juste parce que j'avais un appel. Non, il recherchait mon cœur. C'est la fameuse « Dieu recherche une relation ». Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette phrase « Dieu recherche une relation ». Et tout a changé en décembre 2021 où j'ai compris que non seulement Jésus veut que je sois pur, saint, consacré, mais il veut ce qu'on appelle une union. Il recherche l'union. Et c'est ce qui s'est passé en décembre 2021. C'est comme s'il y a une sorte de mariage qui a occurré avec le Seigneur Jésus, où je suis devenu un. Et c'était pas juste « Oh, il faut pas que je fasse ci par peur ». C'était « Je ne vais pas faire cela par amour ». Mon non au monde, mon non au péché, mon non aux addictions est en fait s'est transformé en juste un « Oui, Jésus, parce que tu es beau, tu es bon ». Tu en vaux la peine, tu es digne, et nous sommes mariés, nous sommes un. Alors oui, il y aura les noces de l'agneau plus tard, on sait ça, selon les paroles, les saintes écritures. Mais l'union, elle commence ici-bas.
Et c'est ça, Nathalie, qui a changé toute ma vie. C'est quand je sais qu'il veut cette relation, cette union avec moi. Vous avez parlé de ces différentes étapes, hein, et vous avez finalement fait mémoire un peu de ce visage de Pierre, hein, Saint Pierre qui lui-même, hein, va renier le Christ à 3 reprises. Cette figure de Pierre devait faire un écho chez vous, puisque vous avez parlé vous-même de ces 3 reniements. Exactement, et surtout dans Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, quand Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu? Pierre, il dit, mais bien sûr, tu sais, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit, voilà, quand tu étais petit, tu allais où tu allais. Je paraphrase, hein. Quand tu étais petit, tu te saignais, puis tu allais partout où tu voulais. Mais maintenant, et ce qui est le maintenant, c'est Jésus, c'est cette rencontre avec Jésus, cette restauration, c'est l'amour de Christ qui nous transforme. Et maintenant, tu iras là où on ne veut pas t'emmener. Et il parle de la future mort, du martyr de Pierre. Et c'est ce que Jésus fait, il nous bouleverse par son amour et sa beauté. Alors vous avez parlé aussi de ces moments aussi de honte. Oui, tout à fait. Alors, très honteux, même aussi aller à l'église. Et vu que mon papa est assez reconnu par la grâce de Dieu dans son milieu de ministère. Donc je ne suis pas juste n'importe qui. Les gens nous regardent. On est une famille où les gens ils prennent exemple par la grâce de Dieu. On ne mérite rien, évidemment, mais c'est comment ça s'est fait. Et donc ils voyaient évidemment que c'était le fils prodigue, le mouton noir. Donc il y avait cette honte, mais je ne vais pas rentrer trop en plus dans les détails parce que moi je savais, j'étais très honnête, je savais, c'est juste entre moi et le Seigneur. Ça se joue entre moi et Jésus, quoi. Donc, au fond, on entend que Jésus est venu profondément toucher votre cœur et que ça a été un cœur à cœur avec le cœur blessé et ouvert de Jésus. Oui, alors c'est ça aussi. C'est Jésus sur la croix que vous avez aussi... Alors pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas de tout de suite, même si tout découle de là et tout revient à ça. C'est aussi votre histoire, mais on y viendra 100%, un peu plus tard. Ouais, non, c'est vraiment juste ce merveilleux Jésus. Plutôt le Jésus, l'époux. L'époux. Moi, l'épouse, je sais que pour certains hommes, c'est différent de dire épouse, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes l'épouse, l'Église est l'épouse. Je dis toujours... Vous êtes tombé d'amour quelque part. Fou amoureux. Mais la parole de Dieu nous dit... Dans l'amour, il y a la passion. Ah 100%. Voilà. Elle est exprimée par la passion. C'est la quintessence de l'amour de Dieu se trouve dans la croix de Christ. C'est là que ça se retrouve. Mais moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce Jésus qui m'aimait et que moi j'aime. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés premièrement. Donc c'est pas mes mérites, c'est pas moi. C'est juste ce qu'il a fait à la croix est tangible aujourd'hui pour moi. Et c'est ce qui fait que maintenant je reçois son amour. Il y a une grande femme de Dieu, une sainte, qui disait « Reçois l'amour de Jésus et aime-le en retour ». Alors, je crois que vous lisez aussi Sainte Thérèse d'Avila. Ah, une de mes préférées. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous aimez chez cette femme? J'aime beaucoup son amour pour Jésus. J'aime beaucoup sa rencontre où il y a eu le chérubin qui l'a transpercé avec une flamme, une épée enflammée, puis elle a eu ce cœur brûlant pour Jésus. Et je crois d'ailleurs elle a eu une rencontre aussi avec le Ecce Homo, ce Christ peint crucifié dans la Passion. Et j'aime ça, et j'aime aussi, il y a des histoires où elle a réformé littéralement son couvent, elle a vraiment changé les manières de faire. Et elle disait qu'une fois, il y a des histoires qui racontent, elle était dans la chorale, elle chantait, et elle était tellement éprise par le Seigneur qu'elle a commencé à léviter. Elle a dit non Seigneur s'il te plaît, tout le monde regarde moi, redescends-moi, et le Seigneur l'a redescendu. Donc j'aime son mystique et j'aime son amour pour Jésus. Alors, je rappelle pour ceux qui vous découvrent, qui tomberaient en cours aussi de cette série et de ce 2e épisode, que vous êtes bien évangélique. Hein. Ah je suis évangélique, comme on n'en fait plus. Et vous lisez du Sainte Thérèse d'Avila. 100%. Ouais. Quel est votre lien et quels sont vos rapports aussi avec les frères de l'Église catholique? Alors nous on a à cœur, notre ministère principal c'est vraiment l'évangélisation. Notre cœur, c'est vraiment de prêcher la bonne nouvelle et on a à cœur l'Europe. Et moi, j'ai aussi énormément à cœur la France. Et nous savons que si nous voulons atteindre la France, ce n'est pas en étant juste, mettons nos bannières évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, qu'on va pouvoir atteindre les Français. Parce que les Français de tradition sont catholiques, de tradition. Et pour nous, c'est extrêmement important de travailler dans l'unité. Je sais, mon papa, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on travaille dans l'unité. Aussi, je pense aussi à notre cher ami qui est allé au ciel, Carlos Payen, qui était un pionnier dans cet aspect de travailler dans l'unité. On ne sera pas d'accord sur tout, mais mettons-nous d'accord sur la croix.
rassemblons-nous ensemble, apprenons-nous les uns les autres et prêchons la bonne nouvelle à cette génération qui n'a jamais entendu la bonne nouvelle, qui l'a pas vu démontrer. Et donc moi c'est mon cœur et certaines personnes les plus respectées que je respecte le plus sont des frères et sœurs catholiques orthodoxes. C'est des saints, c'est des personnes qui rayonnent de la présence de Christ. Dans Psaume 16, David il dit « Les saints du pays sont l'objet de toute mon affection ». Donc qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient presbytériens, qu'ils soient luthériens. Si vous aimez le Seigneur Jésus, j'ai un grand honneur pour vous. Kent, c'est une joie aussi de vous recevoir. Vous êtes encore ce jeune serviteur, voilà, mais qui brûle pour annoncer à temps et à contre-temps, comme le dit la parole, l'évangile du Christ. Il ne va en perdre aucun. Amen. Aucune de ces brebis. Oui. Finalement, la brebis qui était perdue, qui était égarée, qui avait renié à 3 reprises, vous êtes revenu dans la maison du Père. Je suis bien revenu dans la maison du Père. Et qu'est-ce qui vous fait rester dans cette maison du Père aujourd'hui ? C'est ma relation avec lui. C'est tous les jours, je me lève pour prendre du temps avec le Seigneur. Il veut une vraie relation vivante. Et concrètement, puisqu'on vous découvre, on vous a entendu parler aussi de ces périodes aussi de vie désordonnée et puis d'addiction, le Seigneur lui-même a guéri tout ça, vous a libéré en un clin d'œil ? 100%. Donc Dieu guérit. Dieu guérit, Dieu délivre. Et dans la Bible, c'est écrit. Dieu guérit, c'est qui il est. Et d'ailleurs, une des faces de la croix, c'est qu'il est non seulement mort pour nos péchés, mais il est mort aussi pour nos maladies. C'est qui il est. Sinon, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle ne peut pas s'expérimenter, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, c'est de la théorie. On parle bien d'un Dieu vivant. Bien vivant. Alors, ce Dieu vivant, on le garde, et puis je garde son serviteur, voilà, puisqu'aujourd'hui vous êtes au service pour le royaume, voilà, pour le royaume. Je vous propose de vous retrouver et on ira justement, on va revenir sur cette présence de Dieu au quotidien et au fond vivre cette intimité dans la vie ordinaire, mais qui devient une vie extraordinaire si on lui laisse toute sa place et 100%. Si on lui laisse cette présence. À demain, même lieu, même heure, Kent. À demain. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. C'est un troisième rendez-vous avec un invité témoin, Kent Traxel. Avec lui, on va découvrir aujourd'hui cette présence de Dieu qui n'est pas réservée, et heureusement, qui n'est pas réservée à des moments exceptionnels, mais qui se vit pleinement au quotidien. Pour Kent, cette intimité avec Dieu est une réalité concrète qui éclaire ses choix, nourrit aussi ses relations et soutient aussi son engagement donc, au service de la mission pour annoncer le royaume. Kent, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors moi je vous propose durant ces quelques minutes, je crois que ça vous passionne, de revenir aussi sur cette présence de Dieu dans le quotidien de nos vies. Et là je pense aussi à ceux et celles qui vous découvrent, auditeurs, auditrices, mariés, célibataires, divorcés, éprouvés dans la maladie, qui doutent, qui étaient sur les bancs de l'église, qui sont sortis des bancs de l'église, qui étaient catholiques et qui deviennent évangéliques, ou des évangéliques qui deviennent catholiques. Voilà, bref, on est tous en marche, on est tous frères et sœurs en Christ et on est tous en marche pour le royaume. Parlez-nous un peu de cette présence. Je crois que pour vous, c'est capital, c'est important. C'est ce qui fait... C'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'essence même du christianisme. Si on a un Dieu qui n'est pas présent, c'est un peu... ça me fait penser quand on parle juste comme ça, Nathalie, à ce que... l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et il dit par exemple par rapport à la résurrection, si on n'a pas la résurrection, on est comme les païens, on n'a aucun espoir. Et je dirais, c'est comme la présence de Dieu, si on n'a pas cette présence vivante, tangible, expérimentale, j'ose le dire, expérimentale, c'est triste, c'est morne. Et cette présence de Dieu, elle est bien vivante, elle est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit amène la présence de Jésus. Jésus est à la droite du Père, le Père est aux cieux des cieux, et le Saint-Esprit est ici, il est dans nos cœurs quand on a donné notre vie à Jésus. Et cette présence, c'est ce qui nous m'anime, c'est ce qui me remplit. Je suis moi juste un vase qui a des brèches, des failles, et j'ai besoin d'être continuellement rempli
remplis de l'onction du Saint-Esprit, de ce feu. Et concrètement, comment ça se passe? C'est le lieu secret. Ouais. Le secret de la vie chrétienne, c'est le lieu secret. Matthieu 6,6, en Ouais, plus c'est c'est facile ça. à se rappeler. Si vous êtes en train de m'écouter, vous allez voir après l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Il dit, et quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et va dans le lieu secret et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te verra et il te récompensera. Donc le lieu secret, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le lieu secret, c'est cette intimité. Quand personne me regarde, quand je ne suis pas l'homme de Dieu, Kent Rexel, le grand prédicateur, l'évangéliste. Non, non, non. Je suis juste Kent, le Parce fils. que dans votre église, vous êtes un des grands prédicateurs Oh, pas un aujourd'hui. grand. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, pas un grand. Non, non, non. Par la grâce de Dieu. Non, non, non. Vous êtes de grande taille. Alors, je suis grand de taille, oui, c'est ça. Les gens pensent que je suis hollandais, mais non, je suis 100% suisse. Mais ce lieu secret, c'est vraiment, c'est ce feu. Vous savez, le feu, c'est Dieu qui l'allume. Mais c'est le rôle du prêtre d'amener du bois, du sacrifice. Et ça se passe par le lieu secret. Alors oui, comment on prend soin de ce lieu sacré, Kent? C'est important, hein? Très important. Lévitique 6.6 nous dit que c'est le prêtre il doit toujours avoir du feu. Le feu doit toujours brûler. Et concrètement, comment mettre du bois? Eh ben, c'est très simple. Moi, je vais vous dire, comment le Seigneur se manifeste, c'est dans 3 manières différentes. Numéro 1, la parole de Dieu, la lecture des Saintes Écritures. Numéro 2, la prière. Et numéro 3, l'adoration, la louange. Et ça, c'est comment moi je vis mon lieu secret. Je me lève les matins, j'essaie vraiment... Pour moi, Nathalie, le lieu secret, c'est le moment le plus important de la journée. C'est la priorité numéro 1. Peu importe la journée, la charge que j'ai, je dois mettre la priorité là-bas. Je dois aller chercher du pain quotidien. Donc je me lève et je commence toujours par les Saintes Écritures. Toujours. J'ouvre la parole de Dieu. Peut-être je suis en train de suivre un plan ou juste un évangile ou peu importe. Je laisse le Saint-Esprit me guider. Alors ce matin, avant de venir dans les studios pour la mission, hein, 100%. voilà, j'imagine que vous vous êtes levé et que vous avez ouvert votre Bible et demandé une parole. Exact. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander la parole que vous avez reçue? Bien sûr. Aujourd'hui, je suis sur les psaumes. Je suis en train de lire les psaumes. Je Très repasse beau, les très psaumes. beau. Vive Donc, les psaumes. Va. Chers auditeurs, ceux qui se sont éloignés peut-être de la lecture de la parole, c'est peut-être le moment de relire aussi et de reprendre un évangile ou alors d'aller acheter ou commander très vite un évangile pour se laisser quelque part nourrir, bercer, consoler, fortifier 100%. et puis pourquoi pas ouvrir la porte à nouveau à la maison du Père. Ah, 100%. Il nous faut un réveil biblique. Un réveil qui retourne à la parole de Dieu. L'illettrisme biblique aujourd'hui, c'est pas possible. La parole nourrit. Ah, la parole nourrit, elle confronte, comme vous l'avez dit, elle console. C'est la parole dont Jérémie dit, elle a un feu. Donc si vous voulez alimenter ce feu, la parole de Dieu, c'est essentiel. Et surtout, la parole de Dieu, c'est Jésus. Quelle est la parole que vous avez reçue avant cette série d'enregistrement? Alors, aujourd'hui, parce que c'est votre premier passage aussi sur une radio. C'est vrai. De plus, une radio chrétienne avec une identité catholique. C'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si j'ai reçu une parole directement, mais c'est un verset qui m'a parlé. C'est dans le psaume 71, comme on dit en France. Je suis suisse, nous on dit 71, mais 71. Mon épouse est française, donc j'apprends à dire les chiffres à la française. Donc, psaume 71, verset 5. Moi, j'ai la version Louis II. C'est écrit « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. » Alors, évidemment, vous y voyez un verset, c'est merveilleux. Mais moi, là, je vois Christ. Je vois Jésus, son incarnation, sa naissance. Où il dit au Père, « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. » Et ça, c'est merveilleux, Nathalie. Si vous voulez lire la parole de Dieu, juste pour lire la parole de Dieu, c'est très bien. Donc, vous pouvez inviter les auditeurs. S'il vous plaît, alors, ouvrez votre parole. Si nos auditeurs qui vous découvrent et vous écoutent, vous êtes enflammés, passionnés aussi par la parole, que conseiller aux auditeurs qui sont peut-être en difficulté et qui ne se plongent pas quotidiennement dans la lecture de la parole? Jésus a dit dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 5, il me semble, il a dit aux pharisiens qui étaient, je vous rappelle, ils connaissaient parfaitement la Torah. Ils étaient les plus experts, les plus lettrés là-dedans. Et il leur dit, vous pensez avoir la vie éternelle dans les Écritures, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie éternelle. Voilà ce que ça dit. La parole de Dieu révèle Jésus. La parole de Dieu est la personne de Jésus imprimée. Et quand vous lisez la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et que vous cherchez Jésus de A à Z, vous le cherchez, il est partout. La parole de Dieu révèle Christ. Alors moi, ce que j'aime me dire, c'est au lieu de dire « je lis ma Bible », c'est comme les pères de l'Église disaient « Jésus, fais-moi marcher entre les versets. Je veux marcher main à main avec toi entre les versets.
montre-moi Jésus. Et ça change toute la lecture. Ça devient passionnant. Même les versets un peu bizarres deviennent passionnants. Alors, quelqu'un qui tomberait peut-être par providence, hein, je parle de providence et pas de hasard ou de coïncidence sur cet entretien du jour avec vous, Kent Traxel, qui n'a jamais lu peut-être la parole, qui n'est pas encore entré dans une église, quelle qu'elle soit, mais qui est dans une période peut-être ou d'épreuve, de confusion ou de quête de sens, voilà, comme vous avez été aussi en quête de sens. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être lui dire, hein, Alors moi, à lui personnellement ou elle personnellement? Par rapport à la lecture de la Bible, hein, vous dites. Oui, hein oui. Moi, je conseillerais déjà, ce n'est pas une compétition. Des fois, la grandeur du livre nous fait peur. On est là, il faut que je lise tout. Où c'est que je commence? Moi, je vous encourage. Lisez par exemple Matthieu 5, 6 et 7. C'est le sermon sur la montagne. C'est le message le plus connu. C'est la constitution chrétienne. Si vous êtes un disciple de Jésus, si vous voulez être un disciple de Jésus, vous devez connaître ces passages. Donc, vous lisez ça et ça, c'est la clé. Vous demandez, OK, cher Saint-Esprit, je comprends peut-être pas tout intellectuellement, même des choses me dépassent et c'est OK, mais révèle-moi Jésus. Et si vous faites cette prière avec ce cœur juste ouvert, affamé, Dieu va vous parler de différentes manières. Peut-être c'est des versets que vous connaissez. Moi, des fois, je lis des versets que je connais par cœur et tout d'un coup, le Saint-Esprit illumine le verset. Et ça me nourrit, ça me permet d'être de plus en plus comme Jésus et c'est du pain quotidien. C'est le repas le plus important de n'importe qui, quotidiennement, lire la parole de Dieu. Donc pour vous, votre journée devient extraordinaire si vous vous levez le matin et que vous offrez au fond votre journée. Oui. Voilà, vous vous levez et vous regardez vers le Père. Je regarde vers lui, tout à fait. J'ouvre ma Bible et je m'attends vraiment à l'expérimenter parce que la parole de Dieu, la Bible, elle doit nous amener à la personne de Jésus. Donc si je rencontre juste un verset, et puis que j'ai juste la révélation du verset, je suis peut-être équipé pour débattre théologiquement, mais si je rencontre la personne de Dieu derrière le verset, alors là je suis transformé, je suis équipé pour amener l'amour de Dieu. Donc la parole m'amène vers Dieu et c'est ce que je cherche. Moi, je cherche la présence, la tangible présence de Dieu. Elle se manifeste différemment parce qu'il est une personne, mais c'est ce que je cherche ce cœur à cœur. Je cherche dans mon lieu secret. Vous cherchez, mais surtout vous ne voulez plus perdre ce cœur à cœur. Plus. Une fois que vous avez goûté à la bonté de Dieu, vous ne serez plus jamais satisfait. Vous voyez comme est bon le Seigneur. Merveilleusement bon. Aujourd'hui, c'est fini, cette vie de désordre, de tentation, de luxure, au fond. Hein. À 100% de luxure, ça, oui. Par la grâce de Dieu, c'est fini. Il m'a pardonné et je sais, en moi, c'est ce que j'ai dit, je dis à mon épouse, je dis, mon amour, ce Kent-là, il est mort. Il n'existe plus. Je sais, il a été cloué à la croix. Et le sang, soit le sang de Jésus fonctionne, soit il ne fonctionne pas. C'est le temps qu'on revienne à croire que le sang de Jésus peut laver tous les péchés. Dans ces temps qui sont troubles, parce qu'on entend parler de guerre. Et de bruit de guerre. De bruit de guerre. Donc il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de peur aussi aujourd'hui. Que diriez-vous à ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui? Vous faites partie de cette jeune génération qui se réveille, cette jeune génération qui se lève, voilà, pour tous ceux qui vous écoutent. Je dirais ce que Hébreux dit, et ce que l'auteur aux Hébreux dit, fixez vos regards sur Jésus. C'est plus le temps de jouer, les temps sont beaucoup trop intenses, le Seigneur arrive très bientôt, je pense. Vous voyez le monde partir vraiment en cacahuète, si je peux me permettre. Donc fixez vos yeux vers Jésus. C'est le temps de revenir au premier amour. Et vous avez dit, employé le mot de jouer. Donc ce n'est plus le temps de jouer, ce n'est plus le temps peut-être de vouloir briller. C'est plus peut-être le temps des selfies. On peut faire des selfies, mais c'est peut-être le temps aussi de regarder vers lui. Donc c'est l'urgence. Là, on entend cette urgence. Donc si on ne se réveille pas, on est en danger. On est en danger de mort, permettez-moi. 100%. Partout dans les Écritures, vous voyez veiller et prier. Veiller et prier. Veiller, le mot veiller veut dire être sobre, être alerte. Ça parle de la prière, ça parle justement de ce lieu secret. Peut-être vous connaissez cette parabole des vierges folles, les 10 vierges. Et c'est le temps d'être des vierges sages qui ont des vases et des vases et des réserves d'huile. Et cette huile, elle représente justement cette intimité avec le Saint-Esprit. Ça représente ce lieu secret. J'aimerais encourager tous les auditeurs à aller acheter de l'huile. Achetez de l'huile. Dans l'Apocalypse 3, Jésus dit « Venez acheter de moi de l'or. Allez, prenez du temps avec le Seigneur. Priez le Seigneur. C'est le temps d'être enflammé de premier amour. Et c'est seulement comme ça que vous aurez la clarté
et que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors si ce premier amour, eh bien, on l'a peut-être laissé de côté, ou ce premier amour n'est pas rencontré, eh bien, chers auditeurs, ayez peut-être l'audace, le courage de provoquer cette rencontre, peut-être en achetant une Bible et en lisant les Écritures. Et si la tiédeur s'est installée, la monotonie, eh bien, c'est peut-être le moment aussi d'un réveil. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça, Kent? Vous avez tout résumé. Je vous propose, moi, de vous retrouver avec ceux et celles qui vous découvrent demain pour la suite, et nous reviendrons avec vous, enfin nous reviendrons. On va laisser la place aussi au Saint-Esprit et puis à la guérison. À demain. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Au micro, c'est un 4e rendez-vous avec Kent Traxel, qui est évangélique. Pour vous, Kent, le Saint-Esprit est bien vivant. Pour vous, il agit aujourd'hui pour libérer. Le Saint-Esprit agit pour guérir et transformer profondément la vie de chacun, croyant et même peut-être incroyant. 100%. 100%. Pour vous, cette puissance n'est pas privilégiée et réservée à quelques-uns, mais c'est vraiment cette force du Saint-Esprit qui peut se déployer pleinement, d'abord au quotidien, on en parlait hier, et dans nos vies de tous les jours, des vies ordinaires, mais qui peuvent devenir, si on laisse toute la place au Saint-Esprit, extraordinaires. Alors, que signifie pour vous, Kent, marcher dans cette puissance du Saint-Esprit? Voilà. Concrètement, comment cela se traduit dans votre vie et puis la vie de tout ce que vous rencontrez. Voilà. Alors, le Saint-Esprit, il est mon meilleur ami. Il est, comme je l'ai dit auparavant dans l'autre émission, il est Dieu sur terre. Il est celui qui habite en nous. Et j'aime beaucoup, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, il dit quand le Saint-Esprit vient, il amène Jésus. Et ça, pour moi, c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Je pense il a beaucoup de facettes, mais une des raisons pour lesquelles j'aime le Saint-Esprit, c'est qu'il me révèle Jésus. Jésus, il a dit, dans Saint Jean, il a dit, quand vous recevrez le Consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira toutes choses de moi. Et sans le Saint-Esprit, Nathalie, on ne peut pas avoir la vraie révélation de Christ. Et c'est ce que notre génération a besoin. L'Église a besoin d'une révélation de Christ. Le monde a besoin d'une révélation de Jésus. Une nouvelle révélation d'un réveil, en fait. C'est le réveil. Vous parliez hors antenne pour préparer un peu aussi ces entretiens de réveil. Est-ce qu'on est dans les temps d'un réveil? Est-ce qu'on a le choix? Voilà. Si on ne se réveille pas, on est mort. 100%. Alors là, vous me lancez dans des pistes, on peut passer des heures. Non, mais on est vraiment dans le réveil. Minutes. Sans réveil, sans cette effusion de l'esprit, sans ce feu de premier amour, on est mort. Et on l'a déjà vécu historiquement. Vous voyez des fois des périodes, alors je ne vais pas faire une généralité parce que les généralités sont dangereuses, mais il y a des fois des périodes où c'est spirituellement mort. L'Église est froide ou tiède, encore pire. Et là, on voit un renouveau. Surtout, je sais, les gens se lèvent, ils ont faim et soif. Je prends l'exemple de, par exemple, mes parents à moi, donc qui ont la cinquantaine, soixantaine. Eux, ils ont dû faire face à un géant qui s'appelle le géant du légalisme, du religieux, vous savez, c'est rigide. Eux, ils ont dû faire face à ce géant. Ma génération à moi, on a un autre géant qui s'appelle le laxisme. Donc tout est possible, pas besoin de vivre une vie sainte et tout. Les deux, il n'y a aucun qui est top. La seule solution, c'est le feu du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est extraordinaire parce qu'il est celui qui me révèle Jésus et surtout, il est celui qui révèle Jésus aux autres, en moi. C'est lui qui révèle Jésus, c'est lui la puissance de Dieu. Alors, puisqu'on lui laisse la place aujourd'hui dans ce 4e entretien, la place du Saint-Esprit, pour ceux qui nous écoutent et vous écoutent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas fait encore l'expérience d'abord d'une rencontre, voilà, et l'expérience d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit, concrètement, quels sont les outils, on s'y prend comment, voilà, pour ouvrir cette porte du cœur et lui laisser toute la place. Oui. Alors, premièrement, je dirais, on a des fois des peurs par rapport à l'Esprit Saint. Nous avons vu des fois des choses qui sont passées, des choses qui des fois ont été abusées dans la chair. Des fois, on pense des fois aussi qu'il y a des manifestations démoniaques. Donc des fois, le Saint-Esprit, dans ses manifestations, je parle, il nous fait un peu peur. Mais je ne pense pas on dit souvent qu'il est un gentleman, le Saint-Esprit. Il est tellement, vous savez, le seul péché qui est impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit.
Même dans la parole de Dieu, dans Genèse, la première personne à Trinité qui est sur scène, c'est le Saint-Esprit. Donc si Jésus avait besoin du Saint-Esprit et si Jésus se laissait conduire par le Saint-Esprit alors qu'il est la deuxième personne de la Trinité, c'est que nous avons besoin de lui. Et je dirais la première chose, c'est d'être humble. L'humilité précède la gloire. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera en tant qu'humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et cette grâce, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, la première clé, Nathalie, et puis pour vous, les auditeurs, c'est d'être humble, c'est d'avoir faim et soif. J'aimerais vous dire, mes amis, il y a plus dans le Seigneur. Il y a plus, tellement plus de merveilles, de délices, de joie, et tout se trouve dans le Saint-Esprit. Donc, avoir cette faim et cette soif, et après, simplement lui demander, Saint-Esprit, touche-moi. Alors, on peut le demander aussi peut-être pour les auditeurs. Oui. Alors, comment vous y prenez quand vous exercez un peu on peut parler de ministère, Kent. Je pense. Oui, donc dans votre Quelle ministère grâce. donc de prédicateur, voilà. Mhm. Et dans cette prédication, donc je rappelle que vous êtes évangélique, mais que vous êtes proche aussi des frères et sœurs catholiques. Ah oui. Je rappelle que vous lisez quand même les pères de l'Église, que vous lisez Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux aussi, donc une grande sainte aussi pour La petite voix. les catholiques. Donc vous avez rencontré cette petite Thérèse et cette petite voix. Il y a la question aussi du ministère de prier pour les malades et prier pour la guérison. Oui. Voilà. C'est un devoir quand on devient croyant de prier aussi pour la guérison. Je pense que ça fait partie d'un devoir. Jésus a commandé, alors évidemment... Sans qu'il y ait des dérives. Sans qu'il y ait des dérives. Sans qu'il y ait d'abus, parce qu'on a connu aussi, Il y quels a que eu soient des les abus de pouvoir, abus spirituels, 100%. manipulation. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Ah non. On n'est pas sur scène. Non. On n'est pas au théâtre. Non, on Voilà. n'est pas, c'est pas Alors, spectaculaire. Je vous écoute sur Non, la guérison. Je pense vraiment que ça fait partie des commandements de Jésus quand il a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il donne un ordre, il dit chassez les démons. D'ailleurs, c'est intéressant, il demande même pas, il ne dit pas prier pour les malades, il dit guérissez les malades, Guérissez. purifiez les lépreux Oui. et ressuscitez les morts. Donc déjà, il nous demande l'impossible. Qu'on soit honnête entre vous et moi, et vous les auditeurs, vous savez, même nous, on n'arrive même pas à guérir un moustique. C'est vraiment la grâce du Saint-Esprit. Par contre, c'est un ordre, et c'est ce qu'on appelle collaborer dans le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle obéir à la grande mission. C'est d'aller partout dans les nations, prêcher l'évangile. Et un évangile qui ne peut pas se démontrer n'est pas une bonne nouvelle. Donc, par exemple, si je me retrouve, Jacques nous en parle, Saint Jacques nous en parle, si je me trouve devant quelqu'un, par exemple, qui est malade, et que je lui dis oui, ça va jouer, et que j'arrive même pas à lui démontrer que Christ est réellement mort pour ses péchés et ses maladies, eh ben, je lui laisse avec un peu de théorie, mais il n'aura pas forcément une rencontre. Il peut, mais il n'aura pas forcément une rencontre avec cette bonté de Dieu. Donc la prière pour les malades, et puis la guérison qui n'est pas de nous, qui est vraiment l'œuvre, une action du Seigneur, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a énormément de malades, physiques et émotionnels. Et aussi, c'est ça que moi j'aimerais, je dis toujours, parce que nous on a un ministère de guérison, je sens le Seigneur, je dis toujours, n'oubliez jamais pourquoi nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades pour ne gâcher aucune meurtrissure de Christ. C'est ce pourquoi nous prions. Qu'il soit guéri, c'est merveilleux, mais c'est pas pour avoir un badge, c'est pour donner une offrande à notre merveilleux Jésus qui a été, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, par sa flagellation, nous sommes guéris. Donc c'est le Saint-Esprit qui le fait, on prie pour les malades et on laisse Dieu faire ce que Dieu veut faire, et on voit des miracles et des guérisons extraordinaires. Non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que lui, il est extraordinaire. Alors, dans la guérison, il y a parfois aussi des dépendances et des addictions. Vous qui avez aussi eu un passé addictif, voilà, j'espère que je ne vous blesse pas en reprenant ces mots, et puis d'égarement dans le péché. Est-ce que particulièrement aussi dans ces temps de ministère, quand vous rencontrez des frères et sœurs qui vous demandent aussi la guérison, il y a une grâce peut-être qui vous est donnée pour aussi peut-être... une génération aussi addictive. Est-ce que... 100%. Je vous pose simplement la question. Comme vous m'avez parlé de ça, j'ai un témoignage qui me vient en tête. Il y a 2 semaines, j'ai un de mes frères de l'église qui est venu vers moi. Il a commencé juste à me confesser ses péchés par rapport à ses péchés sexuels. On a fait juste une simple prière. Il était là, ok, j'en ai marre, je veux plus vivre un peu ce double jeu, j'ai plus envie de masque. Donc, il a juste confessé, il a demandé pardon au Seigneur. J'ai prié pour lui, une prière de délivrance. Et le Saint-Esprit l'a complètement délivré, comme ça. Et je l'ai revu récemment ce dimanche. Et j'ai dit, comment ça va? Et il a ses yeux brillants. Il a dit, tout est différent. Je suis totalement libre. Donc, Jésus délivre encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est le ministère, en plus de la prédication, le ministère de délivrance. Et c'est important pour vous de l'exercer.
Très important. Vous avez rappelé effectivement que la parole et Jésus, c'est un ordre. C'est un ordre. Guérissez. Mais oui. Et quand vous savez, vous êtes pris dans des chaînes, vous n'avez pas envie qu'on vous dise des théories, vous avez envie qu'on vous libère de la prison. Alors vous l'avez connu, vous avez connu cette prison, vous avez connu toutes ces chaînes. Ah oui. Donc vous avez certainement encore peut-être plus envie, ayant connu ces chaînes, que le plus grand nombre soit libéré. Amen, 100%. Et d'ailleurs, si les auditeurs sont en train d'écouter, vous êtes dans des chaînes, des addictions. Alors, je pense peut-être à des parents qui ont des enfants. Bah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, ou peut-être une prière avant de nous retrouver demain? Premièrement, si vous êtes des parents, vous m'écoutez, comme on l'a dit dans la première émission, continuez à prier, à intercéder et priez vraiment. Je pense que ça, ce serait peut-être une stratégie de prière, ça peut vous éclairer. Priez vraiment, moi je prie tout le temps. Je lie à la croix de Calvaire la personne que je veux voir être sauvée et je libère la miséricorde de Dieu. Jésus a dit, ce que vous liez sur terre sera délié dans les cieux, lié dans les cieux, et ce que vous déliez dans la terre sera délié dans les cieux. Donc moi, ma prière, quand j'ai justement mes amis ou ma famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je fais, ok Seigneur, je prends un exemple, je dis, Seigneur, Véronique, je la lie à la croix de Calvaire, et je libère ta miséricorde. Visite Véronique, sauve-la Jésus, touche-la Seigneur. Et c'est cette prière d'intercession qui a beaucoup d'efficacité. Et vous, aujourd'hui, qui vous avez ces luttes peut-être, ces addictions, et vous voulez vous en sortir, je sais, votre cœur, vous aimez le Seigneur, mais vous savez que c'est comme ce blocage, vous n'arrivez pas à aller plus loin. Juste simplement donner votre addiction à Jésus. Fermez vos yeux, peu importe où vous êtes, et demandez juste Jésus. Faites comme cet aveugle, Bartimée. Jésus, fils de David, aie miséricorde sur moi. Et maintenant, alors que vous faites cette prière dans le merveilleux nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande de venir et de briser tous les jougs. C'est ton onction qui brise les jougs. On brise ces chaînes d'addiction à la pornographie, ces addictions à la cigarette. Soyez libres et réellement libres. Même aussi, je vois dans l'esprit des gens qui sont addicts à la nourriture, avec ces problèmes d'alimentation. J'ai une bonne nouvelle, Jésus vous aime, il aime votre corps. Et c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Donc soyez libres dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va rester libre. Merci pour ce temps. Je rappelle que vous êtes évangélique, voilà, que vous avez un ministère de prédicateur, et puis pour la guérison, et que vous êtes proche, très proche aussi des frères et sœurs de l'Église catholique. Kent Traxel, on se retrouve demain. Ça sera la dernière ligne droite. Je me réjouis. Et on va parler de cette mission. Voilà, on va continuer à missionner, et puis vous allez continuer aussi à témoigner, et puis au fond glorifier Jésus mort et ressuscité. À demain, même lieu, même heure. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. C'est une dernière ligne droite dans cette série des clés pour vivre. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Kent Traxel. Et bonjour Kent. Rebonjour. Alors, ravi d'avoir maître lancé un petit peu ce défi. C'était un défi, c'est un pari aussi pour moi-même dans cette émission d'accueillir donc un frère de l'Église évangélique, un frère qui côtoie, et c'est important de le préciser, les frères et sœurs de l'Église catholique. Donc voilà, je rappelle que vous lisez aussi des auteurs mystiques catholiques tels que Thérèse d'Avila ou encore Thérèse de Lisieux, et nous enregistrons ici dans cette cité mariale de Lourdes. Donc c'est une belle étape et une belle rencontre, et je l'espère aussi pour vous tous, chers auditeurs qui écoutez Kent. Je vais vous proposer, Kent, si vous voulez bien, dans votre ministère aujourd'hui, après aussi votre beau parcours aussi de retour vers Dieu, dans la maison du Père, où vous avez aujourd'hui un ministère où vous exercez la prédication, et puis un ministère aussi de guérison. Pourriez-vous donner presque un bouquet final en cadeau, des beaux témoignages, des témoignages qui encouragent ceux et celles qui écoutent maintenant la radio. Voilà. Et je rappelle que vous êtes au service pour le royaume de Dieu. 100%. Vous n'êtes pas là pour vous faire glorifier vous-même, mais pour glorifier celui qui nous montre le chemin et la route. Il est bien le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. C'est à vous, la parole vous est donnée. Merci beaucoup Nathalie. Alors premièrement, j'aimerais commencer juste en introduction, en mise en bouche. Ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, Nathalie, c'est vraiment unique. Il y a
une faim, une soif pour l'évangile comme on n'a jamais vu auparavant. On voit d'ailleurs comme ça se passe maintenant, même cette radio est une preuve, il y a une unité au sein de l'Église. Jésus l'a dit dans Jean 17, qu'ils vous reconnaîtront par l'amour que vous les avez les uns pour les autres. Donc on voit vraiment une faim, une soif, alors que les ténèbres sont en train d'envahir la terre, et en même temps la gloire de Dieu est en train de venir. Donc partout on voit que l'évangile de Jésus-Christ fonctionne. Le Saint-Esprit est bien vivant. Donc partout où on a la grâce de juste voyager, de juste servir, on voit de magnifiques témoignages. J'en ai 3 là qui me viennent un peu dans l'esprit. La première, il est assez global, mais je dirais depuis 3 ans à peu près, en tout cas au sein de la Suisse romande, là où je suis, au milieu évangélique, je vois beaucoup de personnes revenir, et ça pour moi c'est le plus grand des réveils, le plus grand témoignage, revenir à leur premier amour. Je vois des chrétiens qui sont des excusez-moi le terme, mais des légendes même dans le royaume, qui sont ancrés, qui sont matures spirituellement, revenir à leur premier amour, revenir au lieu secret. Ils ont cette flamme dans leurs yeux. Et c'est une providence où ils sentent vraiment ce Seigneur Jésus qui les appelle dans le lieu secret. Et ils reviennent à cette passion pour Jésus. Donc ça, pour moi, et je le vois partout, ça pop. Des pasteurs, des jeunes, des moins jeunes, partout les gens reviennent à la beauté de Christ. Et on le revoit aussi, on est témoin dans l'Église catholique aussi. Alléluia. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Voilà, il y a un boom et un retour et un réveil. Oui, il y a un réveil, oui. 100% qu'il y a un réveil. On vous écoute. Oui, et ensuite, alors deux autres aussi témoignages, plutôt axés sur la guérison physique. J'étais en Norvège, on avait des séminaires en Norvège, à Bergen, donc rien à voir avec Lourdes, hein, il fait bien plus frais là-haut que là-bas, là-haut que ici-bas, mais les deux sont extraordinaires. Et on avait une réunion de guérison, on prêchait l'évangile. Nous, ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on prêche l'ABC de l'évangile, la croix, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et on donne juste l'occasion de tous ceux qui veulent se repentir et donner leur cœur à Jésus, juste l'occasion de le faire. Et aussi, en même temps, on exerce justement ce merveilleux, par sa grâce, ce ministère de guérison. Et moi, j'ai eu, par la grâce de Dieu, une parole de connaissance. Si vous êtes peut-être pas familier avec la parole de connaissance, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, où Paul explique les dons spirituels à l'église des Corinthiens. Et il dit une chose que le Saint-Esprit donne, c'est une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est quand le Saint-Esprit révèle ce qu'il va faire. Et moi, j'ai une parole de connaissance en Norvège pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose. Ça, Seigneur veut guérir ceux qui sont intolérants au lactose. Et j'ai dit, tous ceux qui sont intolérants au lactose, venez devant et j'aimerais imposer les mains, parce que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et il y avait énormément de personnes, Nathalie, plus que je pensais. Aujourd'hui, on sait beaucoup d'allergies avec notre alimentation. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais beaucoup de personnes. Et donc, j'impose les mains par la foi. Je sens pas forcément, des fois, je sens la puissance, le feu. Et là, je sens pas forcément quelque chose, mais j'obéis. J'impose les mains et tout. Le mois prochain, je reviens et il y a un petit jeune, la quintessence du Norvégien, vous savez, blond, un peu comme moi, blond comme ça. Il me parle et il fait, j'aimerais vous parler. Je fais, oui, dis-moi, 13 ans il avait. Et il dit, vous m'avez guéri. Et je dis, alors déjà, c'est pas moi qui guéris, hein. Et puis il fait, si, moi, il guérit du lactose, de l'intolérance du lactose. Et je fais quoi? Et en fait, cet jeune homme, il est intolérant au lactose et Jésus-Christ de Nazareth l'a totalement guéri. Donc on est bien d'accord, on parle de guérison, on parle de prière, d'intercession. C'est pas Kent qui a guéri ce jeune homme de l'intolérance au lactose. Impossible que ce soit moi, je suis pas assez bon. D'accord, mais c'est important. Donc, 100% que c'est important. C'est le Christ en nous. Vous n'êtes pas devenu un gourou. Non. Dieu m'en épargne, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de vrais prophètes et de vrais pasteurs. Amen. Donc, en cohérence aussi avec l'évangile et dans l'obéissance. 100%. D'autres témoignages Un autre témoignage, on était en mission avec des frères et sœurs. On a une école biblique à 100% en Suisse romande. Et on part une semaine par année en mission. Et on était à Avignon. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on faisait de l'évangélisation de rue. Donc, on va dans les rues, on partage l'amour de Jésus avec les gens, et puis on est juste en train de propager la bonté de Dieu. Et là, on arrive je m'en souviendrai comme si c'était hier, Nathalie, on arrive devant le McDo, et il y a quelqu'un assez pauvre, un sans-abri, qui était là, qui faisait l'aumône. Et je m'arrête à lui, je m'agenouille, je veux juste connaître comment il s'appelait, je ne sais plus son prénom, mais c'était un musulman. Et voilà, il venait de perdre son travail, vraiment dans une misère vraiment extrême. Et moi, quand je regarde ce genre de personnes, je vois l'amour de Jésus. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une maman, Heidi Baker, c'est un peu la mère Teresa des protestants, si jamais. C'est une femme de Dieu qui aime Jésus. Elle m'a toujours dit, vous savez, Kent, tu peux découvrir la face de Jésus dans les pauvres. Il y a une facette de Christ que tu peux seulement le voir dans les orphelins, les veuves. Bref.
J'étais vers ce jeune homme musulman, et puis j'apprends, il me raconte son histoire. Et ensuite, je lui demande, est-ce que vous avez besoin d'une guérison physique? Et il me dit, oui. Alors, je me suis fait opérer des bras. Il n'arrivait pas, son coude, en fait, il n'arrivait pas, le coude gauche, il n'arrivait pas à le déplier correctement. Il avait, je crois, une surdité des 2 oreilles. Et puis, je crois qu'il avait un problème au genou. Il avait, je crois, son ménisque a été massacré. Il a fait plusieurs opérations et il n'avait plus les sous aujourd'hui pour être guéri. Donc, je fais, OK, est-ce que je peux prier pour toi? Il fait, oui, bien sûr, c'est un musulman, je rappelle. Hein. Et donc, je prie au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses oreilles instantanément s'ouvrent. Instantanément. Il n'était pas sourd à 100%, hein, je vais être honnête, mais il perdait. Je crois qu'il avait aussi beaucoup d'acouphènes. Instantanément, ça part au nom de Jésus. Le genou complètement guéri, et je suis témoin oculaire. Il a pu déplier son bras. Complètement. 100%. Complètement déplié. Jésus l'a guéri et l'a restauré à 100%. Et ensuite, on lui a tous donné un peu d'argent, parce que ça sert à rien aussi de juste faire du blabla, mais on l'a béni financièrement. Et ça s'est passé à Avignon, en France, avec un musulman. Donc si ça peut se passer avec moi, je peux vous promettre que ça peut se passer avec vous. Il faut juste être ouvert, rempli de l'amour de Jésus et s'arrêter pour quelqu'un. Donc Jésus guérit dans tout lieu, comme Partout. ici à Lourdes. Comme ici à Lourdes. Alors c'est un haut lieu de guérison, 100%. On parle de la guérison C'est sûr. et qu'on parle des miracles. Vous êtes bien placé ici dans une ville qui est incroyablement connue dans le monde entier, où des milliers d'hommes de toutes générations viennent ici pour demander souvent la guérison. Parce qu'au fond, que veut le Seigneur? C'est guérir et libérer. Guérir et puis guérir l'homme du péché. Amen. Exactement. Ça, c'est la plus grande des maladies. Et je vais vous demander un mot de fin, une conclusion. Quinte, car c'est la fin de cette série. Voilà. On arrive à la fin. Donc je vous laisse le mot de conclusion pour nos éditeurs peut-être. Hein. Ou un encouragement, ou une bénédiction particulière. Ouais. Et tout d'abord, je vous remercie et je vous souhaite quand même une très très belle mission. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais remercier infiniment pour votre invitation. C'est un honneur pour moi, petit évangélique que je suis, de travailler à vos côtés pour la moisson dans les vignes du Seigneur. Donc, je suis très, très honoré. Et j'aimerais vraiment encourager tous les auditeurs à juste continuer à aller dans les profondeurs de Jésus-Christ. Il est beau, il est bon, il en est digne. Il est digne de tout notre cœur, de toute notre consécration, de notre corps même. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, recevez ce feu de premier amour, revenez à votre premier amour. Rappelez-vous de ces premiers jours, vous savez, ces premiers jours de conversion où vous étiez juste entiché, fou amoureux de Jésus, vous le voyez partout, vous l'entendiez facilement, c'était pas un devoir d'aller à la messe, non, c'était une joie. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, revenez à votre premier amour. Et aussi j'aimerais prier une grâce, une bénédiction pour vous qui écoutez. Je libère la présence et la puissance du Saint-Esprit, que vos corps puissent prendre vie également, qui est la guérison par les meurtrissures de Christ. Soyez guéris, soyez fortifiés et encouragés. Je vous aime, merci beaucoup Nathalie, et soyez bénis. Oui, merci, et vous aussi soyez bénis, et que nos auditeurs soient bénis. Et merci de votre passage dans cette série des clés pour vivre. Au revoir. Avec grand plaisir.